Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Pour commencer, nous allons vérifier l'installation correcte de Docker. Veuillez saisir la commande Docker suivante dans votre terminal. Mais avant toute chose, assurez-vous que Docker est en cours d'exécution. En exécutant cette commande, vous lancez votre tout premier conteneur Docker. Si aucune erreur n'est affichée, donc c'est bon. Nous utilisons l'image Docker appelée Spark Hadoop, disponible sur Docker Hub, inclut Hadoop et plusieurs composants de son écosystème. Les commandes Docker nécessaires pour configurer le cluster Hadoop seront employées. Pour télécharger cette image Docker, exécutez simplement les commandes suivantes. Cela peut-être prend un peu de temps. Donc voilà, la commande s'est exécutée sans problème. Pour confirmer que l'image a été téléchargée avec succès, veuillez exécuter la commande suivante. Pour rétablir les réseaux et déployer les trois conteneurs du master et de Slav à partir de l'image déjà téléchargée, veuillez saisir la commande suivante. Pour visualiser le conteneur en cours d'exécution, utilisez la commande suivante. Vous devriez repérer les trois conteneurs, un maître et deux esclaves déjà créés. Pour visualiser la liste de tous les conteneurs Docker disponibles, même ceux qui n'ont pas été démarrés, tapez cette commande. Puisque la seule machine qui traite les requêtes est le master, vous devrez exécuter la commande suivante pour effectuer des opérations sur HDFS. Lorsque vous êtes dans le shell du NameNode, commencez par démarrer Hadoop et Yarn en saison ces commandes. Une fois que votre cluster est opérationnel, vous pouvez ouvrir votre navigateur préféré sur votre machine hôte et vous rendre à l'adresse localhost port 8088. Cela vous fournira de détails sur votre nœud master qui est le NameNode. Sur cette même page, vous avez également la possibilité de suivre l'avancement et le résultat de vos travaux. Pour lister les fichiers et le répertoire présent dans le répertoire courant, on utilise la commande ls. Pour lister le contenu de répertoire racine dans le système de fichiers distribués Hadoop, on utilise la commande suivante.
Maintenant, on va créer un nouveau répertoire appelé dossier 1, dossier 2 et dossier 3 dans le système de fichiers distribué Hadoop en utilisant la commande mkdir. Si vous pouvez vérifier la création de ces dossiers, utilisez la commande hdfs dfs-ls pour lister les contenus du répertoire racine. Pour créer de sous-dossiers dans chaque dossier, dossier 1, dossier 2, dossier 3, vous pouvez utiliser la commande hdfs dfs-mkdir de manière similaire à la création de dossiers principaux. Vous pouvez utiliser cette commande pour vérifier la création de ces dossiers. Répétez les étapes pour les autres dossiers. Pour créer un fichier contenant la phrase "Ceci est un test", vous pouvez utiliser la commande echo. Maintenant, on va déposer cet fichier dans tous les dossiers et sous-dossiers qu'on a déjà créés en utilisant la commande hdfs dfs-moutput, ensuite le chemin du dossier. Et à chaque fois, j'utilise la commande suivie du chemin hdfs dfs-ls pour vérifier l'existence du fichier. Finalement, pour afficher les contenus d'un fichier dans le système de fichiers distribué Hadoop, vous pouvez utiliser la commande hdfs dfs-4. La vidéo prend fin à ce stade. On se retrouve dans un autre. Merci à vous.